Voici un cas de figure, donc on a ici la naissance de triplé avec bien sûr une date de présumé d'accouchement qui est le 26 du 8 et une date de, comment on appelle ça, de réel d'accouchement qui est le 1er septembre. Alors ici elle va pas reporter ses congés comme bon les vidéos que j'ai fait précédemment, il y avait des reports de congés, on calculait des JVR, voilà, des jours variables qui étaient reportés, mais ici bon elle va rien reporter ici. Simplement, ici, elle est obligée médicalement d'arrêter le travail le 1 du 5. Donc, elle stoppe de travailler le 1 du 5. Voilà, jusqu'au. Voilà, parce qu'elle va accoucher le 1 du 9, ça fait quand même 4 mois, c'est quand même beaucoup, mais enfin bref, c'est comme ça. Alors, elle décide de prendre le maximum de congés variables que la loi lui autorise. Alors, comment ça se passe? Alors, la première des choses, bien sûr, ici, c'est une naissance multiple, hein. C'est une naissance multiple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la première des choses, c'est de placer le DPA en prénatal et le DRA en postnatal. Enfin, je m'excuse. De placer, oui, la ligne du temps prénatal et la ligne du temps postnatal. Alors, DPA, c'est sur le prénatal et le DRA, c'est sur le postnatal. Alors vous voyez qu'il y a un décalage, c'est normal parce que la date a été calculée et présumée avant le véritable accouchement. On sait bien maintenant la date d'accouchement, voilà, on sait bien que c'est le 1er septembre et que la date présumée est le 26. Bon, ça, je pourrais faire... Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme c'est une naissance multiple, il faut faire un distinguo entre la naissance multiple et la naissance euh, unique. La naissance unique et la naissance multiple. En prénatal, bien sûr, il y a le DPA. En DPA, elle peut prendre une semaine obligatoire, tout comme la naissance multiple. En DPA, elle peut prendre une semaine obligatoire. Ensuite, en naissance multiple, elle a le droit à 5 semaines facultatives, ce qui fait au total 6 semaines, hein, ici. En prénatal, elle a le droit à 6 semaines. Donc là, elle va prendre 5 semaines facultatives, alors que, bon, pour naissance multiple, c'est 5 semaines, plus encore 2 semaines avant. Elle peut encore prendre 2 semaines en plus. Donc ça, c'est là, les 5 semaines facultatives. Voilà, donc elle a le droit ici à 6 semaines en prénatal, alors que là, c'est 5 semaines facultatives plus 2 semaines, puisque c'est une naissance multiple. Elle a le droit à 2 semaines facultatives. Bon, ça c'est en prénatal. Maintenant, voyons voir en postnatal. Donc on a toujours naissance ici unitaire et naissance multiple. Là, vous avez le DPA, enfin le DRA, je m'excuse. Le DRA, la date réelle d'accouchement. Et là, elle peut prendre 9 mois, enfin 9, je m'excuse, 9 semaines obligatoires. Tout comme la naissance multiple peut prendre 9 semaines obligatoires. Mais en plus, comme c'est une naissance multiple, elle accorde droit à 2 semaines facultatives. Voilà. Donc ça c'est en gros comment ça se passe. Pour faire le distinguo entre naissance unitaire et naissance multiple. Bien sûr, là c'est en prénatal, et là c'est en postnatal. Voilà, mais en gros c'est ça. Donc ici, comme c'est une naissance multiple, ben, elle a le droit à une semaine obligatoire en prénatal, ainsi que 5 semaines facultatives et 2 semaines
facultative, ce qui fait 7 semaines au total facultative qu'elle peut prendre en... donc ici, elle ne reporte rien, je vous le dis tout de suite. Elle ne reporte rien. Ensuite, en postnatal, elle a le droit de 9 semaines, plus 2 semaines facultatif. Mais vous voyez que là-bas, il y a un SP. Un SP, c'est une semaine reportée. Pourquoi? Alors pourquoi? Enfin, c'est une prolongation, je m'excuse, c'est pas une reportée. La reportée ici, c'est une prolongation. Alors ici, il vous le dit, bon, elle est obligée médicalement d'arrêter le travail dès le 1 du 5. Donc elle arrête de travailler le 1 du 5. Alors, si la travailleuse qui attend un enfant, bon, pour cause de maladie, voire d'accident, remet un certificat médical bien sûr justifié, pendant toutes les 6 semaines si elle va accoucher d'un enfant unique, ou pour toutes les 8 semaines s'il s'agit d'une naissance multiple, si elle remet un certificat voilà, qui va couvrir toutes les 8 semaines, ben, elle a le droit d'une prolongation d'une semaine, pas plus. La loi lui autorise une semaine, pas plus. Une semaine. Que ce soit pour naissance unique ou naissance multiple. Hein. La loi autorise simplement une prolongation d'une semaine, que j'appelle une semaine prolongée, SP. Semaine prolongée. Que ce soit en NU ou en multiple. En naissance unitaire ou en naissance multiple, elle a le droit. Après, c'est pour ça que j'ai mis ici une semaine. Alors là, elle arrête de travailler le 1 du 5. Donc, voilà, donc elle va plus travailler pendant voilà, les 8 semaines avant l'accouchement. Hein. Là, elle peut, naissance unique, elle peut prendre, voilà, si elle remet un certificat, voilà, qu'elle prend toutes les 6 semaines avant l'accouchement pour une naissance unique, voire voilà, elle ne va pas travailler toutes les 8 semaines avant l'accouchement pour une naissance multiple, bien sûr avec certificat médical qui couvre la couverture maternité, c'est la couverture maternité. Donc là, il y a 6 semaines pour la naissance multiple et la naissance unique, et ça, c'est l'accouchement, la date d'accouchement. Voilà. Si bon, elle ne va pas travailler ici, et qu'elle remet un certificat, ben, elle a le droit de reporter une semaine. Pour la naissance unique et pour la naissance multiple, elle a le droit de reporter une semaine. Et ici, c'est le cas, parce que elle ne travaille pas voilà, du 1 du 5, donc elle est 4 mois avant parce que la date réelle d'accouchement, le 1 du 9, 4 mois avant. Alors je rappelle que 8 semaines pour la naissance multiple, c'est 8 semaines, c'est 4 semaines, c'est 1 mois, donc 8 semaines, c'est 2 mois. Mais là, vous voyez que du 1er du 5 au 1 du 9, ben, elle ne va plus travailler à partir du 1 du 5. Elle remet un certificat, voilà, et bon, elle ne travaille plus à partir du 1 du 5. Ça veut dire que, bien qu'il y a 4 mois, et que bon, je veux dire, elle a pris elle a eu ces 2 mois qui sont 8 semaines avant l'accouchement. Elle n'a pas été travaillée, donc elle a le droit à une semaine voilà, de prolongation. C'est la loi qui est comme ça. Hein, bon, si la travailleuse pour cause de maladie ou d'accident, bien sûr, bien sûr, doit remettre un certificat médical qui justifie, bien sûr, voilà, un certificat médical justifié. Voilà. Alors si, bah, ici c'est une naissance multiple, c'est 8 semaines, 8 semaines avant l'accouchement. Bon, si elle remet un certificat qu'elle ne vient pas travailler bon, les 8 semaines avant, ben, elle a le droit à une semaine de repos. Donc elle a le droit à une prolongation supplémentaire d'une semaine. Alors, bien sûr, quand je dis
Si la travailleuse, pour cause de maladie ou d'accident, bien sûr, par le biais d'une remise d'un certificat médical justifié, bien sûr, euh, si la travailleuse, pour cause de maladie ou d'accident, pendant toutes les 6 semaines pour un enfant unique, pour la naissance d'un enfant unique, voire 8 semaines pour un enfant, enfin une naissance à multiple, j'ai bien dit toutes les 6 semaines avant l'accouchement, voire toutes les 8 semaines avant l'accouchement, ça dépend si c'est une naissance unique ou une naissance multiple, eh bien, elle peut prolonger d'une semaine. Et c'est le cas ici. Du 1 du 5, ça fait 4 mois, mais les 8 semaines qui représentent les 2 mois, mais elle a mis un certificat donc, qui couvre les deux mois avant la naissance. Et donc, elle ne va pas travailler 4 mois, d'accord, mais elle a quand même pas été travailler les 2 mois avant son accouchement, donc elle a le droit à faire un prolongement d'une semaine. Bon, elle n'aura pas eu ça si, justement, supposons que son congé irait, par exemple, si elle remet un certificat du 1 du 5 ou 3 du 5, bon, ça n'a rien à voir tout ça, hein. Ça n'a plus rien à voir avec la loi cadre que je viens de vous dire. Donc il faut être dans la loi cadre, hein. Ça doit être cadré par la loi. Voilà, donc il faut aller dans les 6 semaines si c'est une naissance unique avant l'accouchement, voire 8 semaines si c'est une naissance multiple avant l'accouchement. Là, à ce moment-là, elle peut prolonger d'une semaine. C'est l'armée un certificat en cas de... Mais si maintenant c'est avant tout ça, bon, ça n'a plus rien à voir. C'est pris en charge par, voilà, comme un certificat normal, hein, voilà, comme une maladie normale ou une absence normale. Si c'est pas cadré par la loi, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, sachant cela, elle a le droit à la semaine SP là-bas, à un SP. Après les 2 semaines facultatives, les 2 semaines facultatives là-bas, en vert, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est une naissance multiple. Elle a le droit à 2 semaines facultatives après, voilà, 9 semaines obligatoires. Donc, si maintenant on fait les calculs de date, vous connaissez qu'il y a la date DPA, une semaine avant, enfin, le jour avant, le 26 du 8, c'est le 25 du 8, une semaine avant, c'est le 18 du 8, donc la semaine obligatoire va commencer du 18 du 8 au 25 du 8. Ensuite, on a le... Bon, ce que j'ai mis en orange, là, je viens de mettre en orange, c'est la semaine, la fin de semaine variable. Bon, je ne l'ai pas calculé ici. Bon, je pourrais le faire, mais j'ai pas besoin de le faire. Ça ne m'intéresse pas pour calculer la date de début et la date de fin de maternité, j'en ai pas besoin. Voilà. L'encadrement orange que je viens de mettre ici, voilà, qui est là. Cet encadrement orange là, que je mets ici, c'est la semaine, fin de semaine facultative. Fin de semaine variable facultative. Bon, de toute façon, ça n'intervient pas dans mon calcul, donc c'est pas un problème. Là, je mets le 19 du 8. Là, c'est le 18 du 8. Parce que 25 du 8 moins 7 jours, ça fait 19 du 8. La veille, c'est le 18 du 8. Donc, je connais le début de fin de semaine facultative. Comme il y a 7 semaines, je calcule, ça fera le 1 du 7. Et là, je connais ma date de début de congé maternité. Ensuite, bon, ça c'est, je vous rappelle, la fin de semaine variable. Voilà, fin de semaine variable, c'est le 24 du 8. Voilà, vous retirez 7 jours et vous avez le début de la fin de semaine variable. Alors, ça, je mets fin de semaine variable. Ensuite, je calcule la date à partir du 25 du 8. Je rajoute 9 semaines. Je tombe sur le 2 du 11. Voilà, 2 du 11. Alors, ça, c'est 3 du 11. Et enfin, 15 du 11. Enfin, 2 du 11, c'est la fin de semaine obligatoire. Ensuite, il y a les 2 semaines qu'elle peut prendre parce qu'elle a un enfant, elle a plusieurs enfants, elle a des triplés. Voilà, donc, à partir du 3 du 11, commence ces 2 semaines, bien sûr. Ensuite, on a le 16 du 11, c'est la fin des 2 semaines. Début de la semaine prolongée, ça commence à partir du 17, je m'excuse, le lendemain, 17.
Et là, c'est le 23 du 11, c'est une semaine après. Et là, le 23 du 11, c'est la fin de la, voilà, des congés maternité. Et donc, il y a la reprise du travail le 24 du 11, pour autant que ce n'est pas un jour férié. Voilà. Donc, on connaît date de début, date de fin des congés de maternité. Et donc, là, elle a arrêté de travailler le 1 du 5. Ça veut dire que si je vais mettre ce qu'elle n'a pas été travaillé, le 1 du 5, bon, 1 du 7, je sais pas jusqu'où ça va, 1 du 5, c'est bien avant 1 du 5. Je vais faire une copie. Et tout a été trouvé, hein. Les congés de maternité ont été trouvés, donc l'exercice ici en soi il est terminé. Bon, c'est pour vous dire maintenant la représentation. Voilà, ça c'est bon. Et là maintenant je vais mettre le 1 du 5. Bon, là c'est le 1 du 7. Si je continue ma ligne du temps, voilà, là c'est la première ligne du temps, qui est le prénatal. Là je vais continuer ma ligne du temps en postnatal. Voilà. Alors c'est pour avoir une idée du 1 du 5 où il pourrait se retrouver ce 1 du 5. Alors ce 1 du 5, elle a arrêté de travailler voilà, avant le mois de juillet. Hein. Donc ça veut dire que elle n'a pas travaillé. Si le 1 du 5, je le fixe à cette date-là, voilà, ça c'est le 1 du 5, elle n'a pas travaillé tout ça. Elle a arrêté de travailler à partir du 1 du 5. Voilà. Et donc, les 8 semaines là, que je vous ai dit, ben, elle a le droit à son repos ici, parce qu'elle a arrêté de travailler. Enfin, elle n'a pas travaillé durant 8 semaines avant l'accouchement. Donc l'accouchement, il est ici, c'est le 1er septembre. Alors je vais calculer 8 semaines, ça fait ça qui fait 1 du 9, la veille c'est le avant le mois de septembre, c'est le mois d'août. Août ça va jusqu'au 31. Donc il veut dire que là on a le 31 août. Je vais enlever 8 semaines. Alors, j'ai la date de fin. Alors, bien sûr, 8 semaines, il suffit de faire x7. Hein. 8 semaines, vous faites x7, 56 jours. 56 jours, vous mettez 56 ici. 56 jours. Et la date de fin, je vous ai dit que c'était le 31 août 2022, bien sûr. Et le 7 du 7. Le 7 du 7. Donc, là, si je mets le 7 du 7, c'est environ là. Et ça, c'est les 8 semaines pour lesquelles elle n'a pas travaillé. Bon, ça c'est pour une naissance multiple. Oui, une naissance multiple. Bon, là, c'est 8 semaines. J'ai mis ma flèche, je m'excuse. Mettre une flèche comme ceci. Je sais plus comment est-ce que j'ai dit, le 7 du 7. Et là, vous avez les 8 semaines pour lesquelles elle a le droit de faire ce fameux report ici.
Alors si c'était une naissance unique, c'est 6 semaines. Ben, elle n'a pas travaillé là. Elle n'a pas travaillé. Peu importe ce qui s'est passé avant. Hein. Parce qu'on sait bien qu'elle a arrêté de travailler voilà, les 8 semaines, ils sont là. C'est les 8 semaines qu'elle a le droit pour faire son report selon la loi. Avant l'accouchement, bien sûr. Hein. C'est 8 semaines avant l'accouchement. Et là, elle a le droit de faire son report. Son prolongement, je m'excuse. C'est pas un report, c'est un prolongement. Sachant que, bien sûr, elle a arrêté de travailler, voilà, le 1 du 5, bien avant. Et ça, peu importe. On sait bien qu'elle a arrêté de travailler le 1 du 5 jusqu'à l'accouchement. Donc, tout ceci, elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé tout ceci. Mais, malgré tout, elle a le droit à, à son, à son congé, comment on appelle ça, de prolongement. Et donc, alors, sachez qu'ici, les 8 semaines avant l'accouchement, ben, c'est un petit peu, quelque part, voilà, les 8 semaines, c'est un petit peu ces 2 semaines, plus 5, plus 1. 2 plus 7, plus 1. Ouais, ça fait bien 8 semaines. Ça correspond, ces 8 semaines-là, correspondent à ces congés voilà, obligatoires et facultatifs, en fait. Ça correspond à ces congés. D'ailleurs, pourquoi 6 semaines pour une naissance unique? Eh bien, justement, ces 6 semaines, c'est parce que justement, c'est 5 semaines en naissance unique en facultatif, plus une semaine obligatoire. Donc c'est normal que elle aura le droit à un prolongement si elle remet un certificat bien sûr justifié et qu'elle prend ses maladies dans, voilà, dans ses congés. Si elle remet un certificat voilà, avant ses congés ou qui reprend, voilà, c'est, si elle remet un certificat qu'elle ne va pas travailler et que ça reprend justement voilà, ces congés facultatifs, ces semaines de congés facultatifs, voire obligatoires, mais directement, ces semaines sont prises en compte en direct. Hein. Et elle a le droit en plus de ça à un prolongement. Enfin, je m'excuse. Oui, un prolongement, pas un report. Pas confondre report de prolongement. Parce que les reports, c'est quelque chose qu'on calcule et puis qu'on va reporter. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des nombres de jours à reporter. Ici, ça n'a rien à voir. La loi vous fixe, vous cadre une semaine. Et voilà, il faut passer la semaine là dans la fin de toutes les semaines prises. Semaine obligatoire post-natale et semaine euh, facultative, voilà, que la personne peut prendre si elle a des naissances multiples. Et après ça, elle rajoute sa semaine, la semaine cadrée par la loi, et qui dit que vous pouvez prendre une semaine si vous avez, voilà, si la personne n'a pas été travaillée durant, on va dire, les 8 semaines avant l'accouchement, qui correspond ici à toutes les semaines facultatives et obligatoires en prénatal. Voilà, c'est la somme des semaines voilà, de facultatives et obligatoires en prénatal. Et 6, si bien sûr c'est une naissance unique. Voilà, c'est parce qu'il y a une remise d'un certificat qui couvrait. Voilà, c'est une couverture, on va dire, maternité. Une couverture maternité que la loi cadre, bien sûr, et qui fait que, bon, normalement, on a droit à des congés, mais si vous remettez un certificat médical du fait que c'est une raison valable de vous absenter et que vous prenez je veux dire, les congés, voilà, le calcul des congés facultatifs et obligatoires, si vous prenez voilà, vous prenez des jours de maladie avant,
et que elles, elles continuent euh, pour des raisons, je veux dire, médicales jusqu'à l'accouchement, ben, je veux dire, voilà, les jours de maladie sont pris en tant que jours de pris de congé facultatif et obligatoire. Mais en plus de ça, ils vous remettent un report. Un report. euh, enfin, je m'excuse, une prolongation. Pas un report, justement, pas confondre prolongation de report. Ici, ils vous remettent un report d'une semaine. Je vous remercie.